Tout d'abord, merci pour l'intérêt que vous démontrez pour cette présentation que je vais tenter de rendre aussi vivante que possible. Alors, lorsque l'on tire le flux dans un environnement informatique, à quoi devons-nous nous attendre? Sans attendre plus avant, je rentre dans le sujet. De quoi partons-nous? Notre rôle est de livrer des programmes qui permettent aux serveurs d'échanger automatiquement des fichiers, ce qui veut dire que cela se matérialise sous forme de petits bouts de code qui sont déposés sur différents serveurs pour leur permettre justement d'échanger ces fichiers. Nos clients sont très malheureux, donc nous sommes remis en question quant à notre capacité de bien les servir là-dessus. Après un grand nombre d'interviews avec nos clients, il semblerait que la qualité n'est pas satisfaisante et le flux des transferts de fichiers ne fonctionne pas correctement. Et plus important encore, le temps de livraison, le temps d'attente, le temps d'exécution, le temps de livraison pour 5 lignes de code est un processus qui aujourd'hui prend 23 jours, ce qui bien sûr, impacte la satisfaction client qui décline aujourd'hui à 5,10 étant le score maximal. Donc, bien sûr, il faut examiner cela. Et ça sera notre premier exercice, comprendre ce qui se passe. Vous avez un client qui émet une requête. Cette requête est assignée à une équipe de qualification. L'équipe de qualification lit la requête, tente de la comprendre et regarde comment faire. Ça prend à peu près 8 minutes maximum. Lorsque leur requête arrive à l'équipe de qualification, elle peut attendre un long moment avant d'être traitée. Ensuite, elle est assignée à une équipe d'encodage qui va bien sûr encoder la requête et la déposer sur les serveurs. C'est un processus qui prend en tout 20 minutes. Si il ne s'agit là que du mouvement du clic. Ceci veut dire bien sûr une demi-heure, mais prend en fait 23 jours. Notre exercice ici était de suivre à la trace toutes les requêtes que l'on trouvait de bout en bout du processus et voir combien de personnes étaient impliquées dans leur gestion. Et voici notre conclusion. Alors maintenant, qu'allons-nous faire? La première chose que nous avons fait a été de décider que 23 jours est un temps de livraison inacceptable, que nous voulons restaurer la satisfaction des clients en livrant un programme pleinement fonctionnel sous 24 heures. Donc, nous voulons bien sûr baisser le temps de livraison à 24 heures, ce qui, bien évidemment, signifie qu'il faut que cela nous permettra d'améliorer la satisfaction client pour la faire remonter à 8. Donc, 2 mois plus tard, voici la performance. Lorsque la qualité auparavant n'était pas mesurée, elle l'est aujourd'hui et elle se situe aux alentours de 95%. C'est-à-dire que 95% des requêtes que nous encodons sont considérées comme étant bien encodées par le client. Malheureusement, cela ne nous aligne pas sur les proportions industrielles, mais c'est mieux que rien. Est-ce que c'est une amélioration? En toute humilité, nous n'en sommes pas sûrs parce que nous ne savons pas d'où nous sommes partis. Le temps de livraison est maintenant divisé par un facteur d'à peu près 20. Nous avons commencé à 23 jours. Nous en sommes maintenant à 1 voire 2 jours avec les proportions que vous voyez ici et essentiellement un temps de livraison sous 24 heures. Et bien évidemment, les requêtes en attente ont été éliminées également. Vous voyez que leur nombre a augmenté pendant le premier mois. Je vous dirai pourquoi après. Mais en fin de compte, notre équipe, lorsqu'ils ont débriefé le projet, le dernier jour de ce débrief, ils avaient pu complètement éliminer toutes les requêtes en attente qui, bien sûr, avaient été traitées correctement. Et ils nous ont dit, vous pouvez rester là autant que vous voulez, mais nous, on a fini notre travail. En ce qui concerne la satisfaction client, comme vous le voyez, nous sommes au-delà de notre objectif. Alors, très bien, mais revenons au présent, ici, aujourd'hui, dans cette salle.
Mais nous avons toujours un temps de livraison à 23 jours. Alors, qu'allons-nous faire? Dans le Lean Management, certaines de ces solutions impliquent différentes catégories de problématiques. Nous savions que pour pouvoir améliorer les temps de livraison, il fallait tirer le flux. Et c'est un contexte qu'il faut suivre. Donc, nous avons établi une cellule, une équipe qui a été réunie afin justement de pouvoir comment dire, concevoir les fichiers à envoyer. Alors donc, il faut créer la cellule. Alors tout d'abord, notre feuille de route. Donc nous avons décidé de passer de cette situation où le client émet une requête, la requête est qualifiée par une équipe et plus particulièrement par certaines personnes dans une seule équipe qui qualifient les requêtes, qui font autre chose, qui travaillent sur d'autres projets, etc., qui ont un grand nombre d'activités à gérer. Et lorsque la requête aura été qualifiée, elle est assignée à une équipe d'encodage dans un autre bâtiment qui est également impliqué dans d'autres projets et qui a beaucoup d'autres tâches, c'est-à-dire la gestion, par exemple, d'autres requêtes et des requêtes différentes. Donc, nous voulons passer de cette situation, probablement familière pour un grand nombre d'entre vous, pour en arriver là. C'est-à-dire une équipe dédiée à l'encodage des transferts de fichiers, travaillant dans le même bureau, et avec les deux positions, la qualification et l'encodage, assignés aux membres de l'équipe sous l'autorité d'un chef d'équipe. Bon, ça paraît facile, hein? Et ben voilà. Pendant le premier mois, nous n'avons pas pu asseoir deux personnes l'une à côté de l'autre. Avant de faire ça, il a fallu qu'on trouve un portable. Il a fallu trouver un nouveau processus. Nos collaborateurs étaient changés de poste. Ceux qu'on avait étaient partis en vacances. Quand on avait le portable et que les gens étaient revenus, on n'avait pas de réseau pour eux. Quand on avait le portable et le réseau, on n'avait plus de logiciel. Après, on n'avait plus de bureau qui s'assoit, qui travaille. Et nous avons même eu un accident. Une personne s'est cassée la main. Non pas en travaillant sur le projet, je tiens absolument à le souligner, non pas pendant le projet, mais pendant ses vacances, il a construit une hutte de jardin, il l'a martelé un petit peu trop fort et il a été arrêté pendant 3 à 4 semaines. Donc ça, c'était le premier mois de notre projet. Et c'est pas tout. De toute évidence, avec toutes ces difficultés, le nombre de requêtes en attente a augmenté et était plus élevé à mi-parcours du projet que lorsque nous l'avons pris en main. Mais finalement, nous y sommes arrivés. Nous ne commettions plus d'erreurs, les gens étaient assis ensemble, ils discutaient, et celui que vous voyez à gauche est le qualificateur et à droite l'encodeur. Et on a pu obtenir qu'ils se parlent. Et ce que nous avons vu, c'est que cela a été immédiatement une solution gagnante. Alors, je n'ai pas le chiffre exact sur l'écran ici, mais le temps de livraison est abaissé de 23 à moins de 11 jours, donc à 12 jours. Donc, nous économisons 11 jours, tout simplement en retirant le temps d'attente entre les différentes parties du processus. Et notre analyse serait de dire que la connexion entre les différentes parties du processus et le fait que les gens se parlent permet d'éliminer tous les temps d'attente et c'est comme cela que nous avons pu abaisser le temps d'attente. Bon, ça c'est super. Mais en fait, on n'a même pas fait la moitié du chemin. Est-ce que tout va bien? Alors les gens sont assis ensemble, ils travaillent sur les requêtes et à l'heure actuelle, ça suffit. Mais la situation reste assez perplexe quand même. Nous ne connaissons pas la réalité de notre production, ce que nous devons faire, ce que nous faisons et toutes les mesures associées à tout cela. Donc tout d'abord, nous devons rendre ces activités visibles. Nous avons eu plusieurs présentations lors de cette édition de notre sommet disant que la visibilité des activités est essentielle. On l'a entendu dire ce matin aussi. Et nous devons également bien gérer ces activités. Donc, faire en sorte que les activités de l'équipe soient visibles en les affichant sur des posters, sur des affiches, sur des post-it. Ici, vous avez des informations spécifiques comme
par exemple le nombre de transferts à encoder, la date de la création de la requête, ce qui est bien évidemment notre date de coup d'envoi. Et ensuite, les affiches sont subdivisées en différentes catégories de manière à ce que l'équipe sache exactement ce que contient le stock, ce qu'il faut que l'équipe fasse aujourd'hui, quels sont les problèmes à régler et quelles sont leurs attentes. Les bénéfices de tout cela ont été aussi soulignés ce matin. Nous savons immédiatement ce qui se passe. La charge de travail d'aujourd'hui, nous la connaissons. Nous savons que nous avons un stock de requêtes à traiter et que si la charge de travail des jours à venir le permet, nous allons pouvoir effectivement les sortir du stock et les traiter. Nous avons également ici souvent des requêtes incomplètes qui attendent davantage d'informations. Et il faut que nous puissions prendre des décisions informées. Si nous avons le temps aujourd'hui d'encoder davantage de requêtes, nous allons pouvoir les sortir du stock, sinon nous allons devoir demander de l'assistance. En ce qui concerne le fait de gérer les activités de l'équipe, nous avons un groupe d'indicateurs, les classiques, la qualité, c'est-à-dire le nombre de retours de réclamations clients. Nous avons l'encodage spécifique, nous avons le stock, nous avons les temps de livraison, nous avons également la productivité qui n'est pas montrée sur ce slide. Mais en fait, j'ai décidé de vous montrer la solution au problème que nous allons décrire plus avant tout à l'heure. Les bénéfices d'avoir ces chiffres sur un mur, c'est que nous avons un impact sur le temps de livraison. Nous pouvons voir en temps réel si l'équipe réussit à bien encoder les requêtes. Nous voyons combien de requêtes nous avons encodées en une journée par opposition aux requêtes rentrées le jour précédent. Et nous avons bien sûr la solution à nos problèmes. Et vous voyez le chiffre en ce qui concerne la qualité qui nous donne l'impression, un sentiment concernant les progrès que nous faisons. Et c'est la première fois que cette activité est traitée de cette manière. Maintenant, nos activités sont gérables, nous avons une gestion visible, nous avons les indicateurs, maintenant il faut activer la cellule. Et ça s'appelle tirer le flux. Auparavant, on poussait le flux, qui est une situation que nous connaissons tous. Nous avions des clients qui faisaient rentrer des requêtes à l'équipe de qualification et cette équipe, bien évidemment, empile ces requêtes sur le bureau de l'équipe d'encodage qui tente, bien sûr, de solutionner le problème, mais ne réussissent pas toujours. Et ça, c'est une situation relativement normale dans un environnement informatique. Maintenant, nous avons réuni les gens, nous avons établi le concept du flux tiré, flux tendu quelque part, et nous savons si l'équipe est capable de prendre davantage de requêtes, et ça n'est qu'alors que ces requêtes seront retirées du bureau du qualificateur. Ceci se résume en 3 règles de base. Tout d'abord, la cellule doit traiter aujourd'hui les requêtes rentrées hier, ce qui nous permet de nous synchroniser avec les requêtes clients. Nous n'encodons rien, nous ne prenons pas une requête de façon aléatoire, nous traitons les requêtes que nos clients nous demandent d'encoder aujourd'hui. Règle numéro 2, nous ne qualifions pas puis envoyons à l'encodage pendant toute la journée, 10h30 du matin est l'heure maximale. Au-delà de ce temps, l'équipe d'encodage connaît exactement sa charge de travail de la production journalière. Le fait de ne pas envoyer de requêtes pendant toute la journée, parce que cela ne permettrait pas aux équipes de traiter. Donc, nous arrêtons les envois de requêtes à 10h30 du matin. Et ensuite, seules les requêtes d'encodage sont tirées du stock si la charge de requête du jour a été traitée. Donc, nous nous alignons, nous nous synchronisons sur les demandes de requêtes d'encodage de nos clients. Et voici à quoi ça ressemble, matériellement parlant. Vous avez un processus en haut à gauche de ce slide.
On a le stock de requêtes et on a conçu un journal de production, disant voilà, aujourd'hui, vous allez devoir travailler sur tant de requêtes. Donc, nous avons des affiches qui nous permettent de comprendre individuellement au sein de l'équipe et période de temps après période de temps ce qu'il faut produire. Comment savons-nous ce qu'il faut produire? Comment savons-nous combien de requêtes nous pouvons mettre sur ce journal de production? Eh bien, vu que les requêtes du client sont relativement claires maintenant, notre temps de traitement est d'à peu près 14 minutes, c'est-à-dire 10 requêtes toutes les 2 heures. Donc, dans toutes ces boîtes, vous avez 10 flux à encoder, donc 10 post-it, ici 10 de plus et ici 10 de plus, jusqu'à ce que vous atteigniez les 40 flux à tirer pour la journée. Donc la productivité continue à croître puisque parfois nous avons des résultats jusqu'à 60 requêtes traitées. Alors, voici les outils de la cellule afin de pouvoir tirer le flux avec les lignes directrices correspondantes. Est-ce que nous avons atteint le but final? Pas tout à fait en fait. Parce que si nous continuons de ne faire que ça, tout ce que nous obtenons, ce sont des problèmes. Donc nous devons les résoudre, nous devons permettre à la cellule de produire. C'est pour ça que nous avons ici Andon et Redbeans. Nous savons ce que nous devons produire et nous devons nous arrêter à l'apparition de la première difficulté et appeler l'assistance. Nous utilisons Andon pour le faire, ainsi que l'appel à l'assistance, et ensuite nous résolvons les problèmes en utilisant Redbeans. Alors, Andon tout d'abord parce que nous avions beaucoup de personnes qui étaient complètement submergées de requêtes et qui avaient besoin d'aide pour l'encodage. Donc, nous avons subdivisé les catégories de problématiques auxquelles les gens se confrontaient. Alors, parfois on dit, écoutez, franchement, je ne peux pas le faire, j'aimerais beaucoup le faire, mais je ne sais pas bien comment on le fait. C'est une requête spéciale, je ne sais pas bien par où il faut que je la prenne, je ne comprends pas ce que je dois faire, ce qui est bien sûr une autre forme de requête qui rentre dans la cellule et qui, même si nous avons fait tous les efforts possibles pour éviter ça, c'est une requête maltraitée au départ qui a atteint le stade de l'encodage. Comment l'avons-nous utilisé? Comme je l'ai dit, nous avons arrêté la production dès que nous voyons la première défaillance. Donc, ne mettez pas cette requête de côté pour en choisir une autre. Solutionnez le problème correspondant à cette requête particulière. Vous avez un expert ou un chef d'équipe qui viendra vous voir, qui vous montrera comment régler le problème ou qui effectivement la mettra dans le Redbean pour justement pouvoir l'analyser plus tard. Les bénéfices, c'est que cela permet de construire une véritable équipe. Si aucun membre de votre équipe ne vous aide pas, alors on n'est pas bien. En revanche, si tout le monde s'y met, alors on sait qu'on fait partie d'une équipe. Ce qui permet également au chef d'équipe de se focaliser sur les problèmes pour, à son tour, aider l'équipe à produire. Alors, cette technique de prise en main matérielle, si vous voulez, facilite les choses. Donc, les membres de l'équipe se forment sur leur poste de travail et ils rédigent des normes de travail. Et ces normes sont toujours en utilisation aujourd'hui. J'ai vérifié la semaine dernière. Puisque nous avons décidé de résoudre les problèmes immédiatement où ils se situent, la productivité augmente nécessairement. Donc, nous avons élaboré un flux de résolution de problèmes. Nous stockons les requêtes qui nous rentrent mais qui sont mal formulées ou les rapports d'erreur lors d'un traitement d'une requête afin de l'analyser à l'avenir. Les bénéfices, bien évidemment, nous voyons les problèmes où ils se situent et où ils apparaissent. Ce qui permet au chef d'équipe de dédier son énergie à la résolution de problématiques réelles et non pas de problématiques rêvées. Et bien évidemment, le fait de résoudre ces problèmes permet de rendre la production beaucoup plus lisse. Et nous avons découvert ça, mais ce n'était pas un effort conscient de notre part. OBEA, dans notre cas, la visibilité de la gestion de l'équipe
s'est allié au Kaizen et il y avait bien sûr une nouvelle recrue dans notre environnement très complexe et après 2 mois de projet, il a pu résoudre des problèmes et répondre aux questions des experts sur les aspects techniques. Et il a également pu évaluer la manière dont nous utilisions cette technologie au sein de notre système informatique. Je ne vais pas vous dire ce qu'il nous a dit, mais franchement, ce n'était pas très favorable. Et maintenant, avec les Red Beans, nous avons un nombre très généreux de problèmes que nous pouvons résoudre. Et nous avons ici un exemple d'un problème qui a surgi et qui était que les requêtes mal formulées arrivaient à la phase d'encodage alors qu'elles auraient dû être interceptées et corrigées au niveau de la qualification. Ceci démontre que nos clients ne savent pas bien comment utiliser notre formulaire de requête. Donc, avant de simplifier le formulaire, le premier pas que nous avons mis en œuvre, c'est d'aider nos clients à les remplir, ces requêtes. Mais avec les Red Beans, nous avons découvert que certaines zones de ce formulaire étaient en fait mal remplies parce que les gens ne savaient pas quoi faire. Donc nous avons pu rédiger les lignes directrices pour leur permettre de bien remplir ces formulaires. Et grâce à ce standard professionnel, les clients ont pu mieux remplir leur formulaire de requête. Et nous avons été tout à fait chaleureusement remerciés pour cela. Et ça nous a permis de mesurer également l'impact de ces transformations. Auparavant, 4 sur 10 des requêtes étaient correctement remplies, avec 60% donc de requêtes ingérables et intraitables. Il y a énormément d'exemples supplémentaires. Nous avons utilisé la technique du PDCA sur un bout de papier ou du point de vue électronique, mais nous avons eu énormément de problèmes à gérer et nous avons tout résolu. En conclusion, mesdames et messieurs, j'aimerais dire que ce que nous sommes venus partager avec vous, c'est lorsque vous tirez un flux en informatique, à quoi devez-vous vous attendre? Vous devez vous attendre à une performance sans précédent de la part de votre équipe. Et c'est une performance, bien évidemment, qui dépend de la qualité de la résolution des problèmes. Deuxièmement, il faut savoir que le système va se révolter. C'est un mouvement non naturel pour un environnement informatique de passer d'un flux poussé à un flux tiré. Et en plus, nous avons ajouté une difficulté supplémentaire en réunissant les gens. Mais c'est si peu naturel que les directeurs, les supérieurs hiérarchiques n'y croient pas et que les gérants d'équipe peuvent parfois avoir des doutes, même s'ils ne les avouent pas à leur équipe. Mais à nous seulement, nous avons... On leur a dit, vous savez, nous devons arriver à une livraison sous 24 heures. Et ils nous disaient, vous savez, on n'est pas sûr que ça puisse marcher, etc. Donc le système se révolte, refuse le changement, en fait. Donc ces mesures n'étaient pas forcément quantifiées, mais tous leurs effets secondaires du tirage du flux, toutes les personnes impliquées ont eu un nouvel intérêt pour l'application du lean management dans l'entreprise. Ensuite, avec les résultats que je vous ai montrés, j'ai été contacté par différentes personnes dont je ne connaissais pas l'existence auparavant, qui avaient entendu parler de notre approche et qui voulaient savoir comment on avait fait. Bien sûr, ça ne s'est pas fait en 24 heures, mais néanmoins, les gens viennent encore aujourd'hui me voir pour me poser des questions. Et je crois que si je devais maintenir un enseignement de cette opération, ça serait celle-ci, c'est-à-dire l'intérêt dans le voyage lean. Merci beaucoup.